Donc une fois, c'est après un service. Je n'étais pas présent dans la salle, mais je suis le service en ligne. Et le soir, je l'appelle. J'appelle le prophète Kainos et je lui dis le service que tu as fait aujourd'hui, il est spécial. Je t'ai souvent vu prophétiser, mais là, je me suis rendu compte que j'avais des questions. Je crois que tous les prophètes authentiques peuvent être pertinents, mais le problème, c'est que plusieurs n'ont pas développé l'art de la communication. Je pense que le problème, c'est même pas de capter le message, mais le problème, c'est d'avoir le cran et le courage de libérer le message capté. Même. Ce que je vois, c'est en esprit, mais c'est le cerveau qui doit comprendre par l'entremise de l'âme pour parler. Dans la vision, j'entre encore dans une vision que les garçons étaient en train de faire. Donc, dans la première vision, tu te retrouves dans la même pièce avec ce garçon-là. Et là, tu entres dans une autre vision. Une autre vision, mais qui ça me rappelle un film, je sais pas si les gens ont suivi Inception, je sais pas si tu as suivi ça. Ouais, dans des rêves. J'ai suivi ça. Et puis dans ce rêve-là, ils entrent dans un autre rêve. J'ai suivi ça. Quand on dit je vois dans mon esprit, très souvent c'est quoi voir dans l'esprit? Très souvent c'est le cerveau qui voit. C'est une imagination, c'est une idée. J'aimerais prévenir quiconque qui suit ce podcast de ne pas aborder ceci avec le cerveau, de ne pas aborder ceci avec l'intelligence humaine, mais plutôt de l'aborder avec l'aide du Saint-Esprit. Yeah. Bonjour très chers téléspectateurs, je suis le pasteur Jonathan Isaac et probablement vous nous attendiez depuis un bon bout de temps et nous sommes de retour spécialement pour les fêtes. Ouais, on s'était vraiment dit de venir dans ce cadre ici. Comme ça, on garde un aspect très festif. Meilleurs vœux, bonne année chez vous. En 2025 se prépare déjà. Mais je ne suis pas seul sur le plateau. Vous êtes sur le plateau de Prophète Décrypte. Je vais vous présenter tout à l'heure le concept, ne vous inquiétez pas. Mais je m'en vais présenter mon invité. Je l'appelle mon invité permanent, inchangeable. Ouais, il garde l'équipe. Voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne, vous savez. Bonjour et meilleurs vœux, prophète David Kainos. Bonjour, pasteur Jonathan. Meilleurs vœux à toi aussi. Merci beaucoup. Bonjour et meilleurs vœux à très chers téléspectateurs. Nous sommes très contents. Finalement d'être sur vos écrans, on a tellement annoncé et finalement nous sommes là. Finalement on est là. Le Père Noël est déjà passé chez toi? Pas encore, je pensais que c'était toi mon Père Noël. Moi je pensais que c'était toi mon Père Noël. Ok, bon, bref, je pense qu'il passera probablement bientôt, très bientôt. En tout cas très bientôt. Sinon la forme ça va? Très bien. 2024 ça a été? Ah oui, ça a été, nous rendons grâce à Dieu en tout cas. Je sais déjà que c'était une année éprouvante, tu as perdu ton père. Ouais, c'était une année où il y a eu beaucoup de choses à qui je rends hommage. J'étais en mission, j'étais au champ dans l'armée comme un bon soldat et j'ai appris un jeudi, 28 mars, alors que j'étais en train de prêcher. Il s'est passé des choses dans l'atmosphère, je suis un homme spirituel. J'ai compris au point où même dans notre église qui est très bien organisée, où il n'y a pas de problème, il y a vraiment une ampoule qui a lâché. Et j'ai fini de travailler, j'entre au bureau, et puis on m'amène dans mon appart, il n'y avait pas l'électricité, chose qui ne se fait pratiquement pas au Gabon, surtout dans les quartiers où j'étais. Ah, tu étais au Gabon à l'époque? J'étais au Gabon. Donc le frère qui m'avait invité, que j'ai sali même à passant, le prophète Régnier, il va se dire, bon, on ne te laisse pas ici dans le noir, on va aller rester quelque part et puis après on va venir te laisser. Donc on m'amène là-haut, on devait rester, il n'y avait pas encore de l'électricité. Et donc on va rester, on parle, mais bon, tu sais, dans mon esprit, j'avais l'information, je savais qu'il y avait quelque chose. Et qui dit qu'il n'y avait pas d'électricité, puisqu'au Gabon, c'est pas comme chez nous ici, les gens ont des Wi-Fi un peu partout. Donc, quand il n'y a pas d'électricité, vous n'êtes pas connecté. Et à un moment, j'ai fait la pression, j'ai dit, en tout cas, je dois me connecter. Je suis informé de rien, donc je dois me connecter. Donc, c'est quand je me connecte qu'il y a une pluie de messages qui m'annoncent la triste nouvelle. Et il faut mentionner que le lendemain, je suis allé prêcher. Wow. Les samedis, j'ai réussi. Les dimanches, j'ai clôturé le séminaire. Et ainsi, les lundis, je suis rentré. Donc, c'était une année dure. Mais est-ce qu'il faudrait laisser cette épreuve voiler la figure ou bien fermer les yeux sur les bontés de l'Éternel? Je ne crois pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous croyons et nous avons même la certitude que
ça faisait aussi partie du plan de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et chez toi-même, ça a été 2024, ça a été. J'ai toujours dit que c'est l'année où je suis sorti de l'une de mes zones de confort. C'est l'année à laquelle j'ai organisé ma toute première, deux d'ailleurs. Je les ai appelés des rendez-vous dans 3 ans. C'est des conférences dans le cadre étudiantin. J'ai appelé ça sortie de ma zone de confort parce que j'étais habitué à organiser mes programmes derrière des caméras. Oui. Ou soit encore à l'église. Donc, organiser un programme moi-même en tête d'affiche, prendre une salle, appeler des gens, payer des billets, c'était vraiment une première, quoi. Du coup, c'est cette année que je me suis dit, je vais le faire. Et j'ai pu le faire la première fois, c'était en fin juin. Il faut dire que c'était un sold out. J'ai entendu parler de ça. Oui, c'était quand même une réussite. Dieu a fait grâce, on a fait UPC et on a fait Unikin. Les gens se sont déplacés jusqu'à Unikin. Là-bas, c'était quelque chose de fort. Mais c'était bon. En tout cas, en gros, on va pas oublier les couacs de l'organisation, mais c'était quelque chose de bien. Je rends gloire à Dieu pour ça et le meilleur est à venir pour 2025. Non, mais je dois te dire que dans 3 ans, rendez-vous dans 3 ans, a un impact peut-être que toi-même tu ne sais pas. Ah bon? Moi, par la grâce de Dieu, je bouge un peu trop, comme tu sais. Okay. Et quand je débarque quelque part, il y a des figures qui sont un peu emblématiques de la porte des cieux, parmi lesquelles le fameux pasteur Jonathan Isaac. Et donc, quand on m'a demandé, le pasteur Jonathan Isaac, bizarrement, m'ont demandé aussi rendez-vous dans 3 ans. Et les gens demandaient, tu es proche à lui, est-ce qu'il pense amener ça aussi dans nos villes, dans nos nations? Bon, tu vas m'excuser, je sais que ça faisait partie des projets, mais que j'ai déjà dévoilés. Donc, je leur disais, ayez vos apaisements. Dieu faisant toutes choses bon à son temps. Rendez-vous dans 3 ans débarquera bien sûr bientôt à Lubumbashi. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, calmez-vous, rendez-vous dans 3 ans arrive. Merci beaucoup, prophète David Kainos, qui sera mon invité permanent de ce podcast dénommé Prophète Décrypte. Alors, Prophète Décrypte, c'est quoi? C'est un podcast justement durant lequel nous allons décrypter les services prophétiques du prophète David Kainos, mais aussi d'autres prophètes que nous allons avoir à recevoir dans des prochaines saisons au cours de cette émission. Alors, le concept est parti d'où justement... Est-ce que tu ne penses pas que tu dois expliciter décrypter, parce qu'après décrypter c'est quand même oui, justement, c'est ce que c'est dans les jargons informatiques, décryptage, tout ça. C'est ce que je vais expliquer justement. C'est parti d'où le concept. C'est même l'historique que j'allais raconter. Alors, c'est même pourquoi j'ai dit que le prophète David Kainos est mon invité permanent, parce que le concept est justement tiré d'une conversation que j'ai eu avec lui. C'était une conversation parmi l'une de nos conversations amicales qu'on a l'habitude d'avoir parfois tard dans la nuit et que ça nous prend des heures. Donc une fois, c'est après un service. Je suis le service, je n'étais pas présent dans la salle, mais je suis le service en ligne. Et le soir, je l'appelle. Donc j'appelle le prophète Kainos et je lui dis le service que tu as fait aujourd'hui, il est spécial. Je t'ai souvent vu prophétiser, mais là, je me suis rendu compte que j'avais des questions. J'avais moi-même des questions vraiment spécifiques et tout ça. J'ai commencé à lui poser des questions. Je ne vous dis pas les questions déjà maintenant, sinon ça va gaspiller la sauce. Mais voilà, j'ai commencé à lui poser des questions et on s'est rendu compte que dans notre échange, ça aurait été intéressant si le grand public suivez un peu ces échanges-là qu'on avait, parce que c'était quand même très constructif. Moi-même étant pasteur, prophète, travaillant aussi dans le domaine, j'ai beaucoup appris de cet échange-là, mais que le public n'a pas forcément l'occasion d'apprendre aussi dans ce genre de contexte. Mais deuxièmement, on s'est aussi rendu compte que la plupart des services prophétiques, surtout par les sceptiques, était souvent critiqué, parce que l'homme a l'habitude de critiquer des choses qu'il ne comprend pas. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment très humain. On rejette la plupart des fois des choses qu'on ne comprend pas. L'homme, dès qu'il ne comprend pas, soit il a peur,
tu vois. Soit il a peur et la peur l'emmène à rejeter parce qu'on préfère rester dans sa zone de confort, on préfère manipuler des choses que l'on comprend, qu'on maîtrise, qu'on nous a enseigné, qu'on nous a appris bien avant. Donc on s'est dit que ça pouvait être une plateforme comme ça qui va nous permettre de lever certains équivoques, d'essayer de démystifier. J'avais ce mot sur les lèvres, mais après je me suis dit, mais le prophétique peut pas être démystifié. Mais bon, en fait, vraiment, d'une certaine manière, de démystifier, bien que ça va toujours rester un mystère. Ah ouais. Les choses de Dieu, c'est toujours mystérieux. Mais plus ou moins d'emmener cela à la compréhension du public ciblé. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va finir par accepter ça, mais on s'est dit de le faire comme ça. Donc, tout à l'heure, donc décrypter, comme je disais, décrypter, c'est le fait vraiment d'aller en profondeur, en détail sur une circonstance, ça peut être un mot, ça peut être une circonstance, ça peut être un événement, mais décrypter, vraiment essayer de voir la signification de chaque chose, de chaque mot, de chaque instant, comment ça a été fait. Voilà, comme on l'a dit, c'est un peu le derrière du rideau d'un service prophétique que l'on ne voit pas souvent d'ailleurs dans la francophonie. Et on s'est dit, voilà, on va le faire comme ça. Et nous voilà ici à Prophète Décrypte. Et puis si je dois te compléter, on s'est rendu compte en fait que dans notre conversation, on a été en même temps dans les deux auditoires, alors qu'étant pasteur, étant prophète, étant ministre, nous sommes très souvent enchaînés dans un auditoire, l'auditoire des hommes de Dieu, où on a notre façon de comprendre, on a notre façon de voir les choses. Mais après cette conversation, on s'est rendu compte que il y a une autre auditoire, celle des enfants de Dieu, et puis une autre auditoire, pas forcément des enfants de Dieu, mais du monde qui peut être aussi gagné par ces genres de services. Et justement, les questions qu'on s'est posées, ou bien les réponses que j'ai données, on s'est rendu compte que c'est le genre de questions que pratiquement 85 sur 100 seraient en train de se poser. Et on s'est dit, bon, on va partager ces réponses. Exactement. On va donner à tout le monde l'accès à ces réponses. Premièrement, pour édifier, bien évidemment. Mais deuxièmement, pour essayer aussi de... Parce que je crois, c'est comme le pasteur Jonathan disait tout à l'heure, certains refus, certains rejets, c'est pas forcément animé par un mauvais cœur, mais simplement animé ou bien motivé par l'inconnu. Parce que c'est inconnu, parce que je ne maîtrise pas. Vaut mieux ne pas dépasser des bornes, vaut mieux ne pas dépasser des limites. Donc, ces podcasts, ça va être vraiment une réponse. Ça va être un cadre qui va nous permettre, d'être édifiés, parce que c'est dans cette optique-là, mais beaucoup plus pour comprendre, bien que ce sont les choses spirituelles, les choses de l'esprit, on ne sait pas tout comprendre, mais vraiment, l'objectif est d'essayer un peu, même si on ne va pas tout comprendre, mais d'avoir au moins l'idée à quoi ça ressemble, parce que des fois, on parle... On vous donne les résultats, mais on vous donne maintenant accès à guetter tous ces travails ou tous ces présentes avant de donner les résultats. C'est un peu comme un homme qui est assis sur une table, on lui donne un plat, il a goûté, c'était tellement bon et sa curiosité lui pousse maintenant à ouvrir la porte de la cuisine pour guetter un peu, de voir c'est quoi la magie, qu'est-ce que la maman a mis, qu'est-ce que... J'ai suivi même une émission, pasteur Jonathan, si tu me permets, de la gastronomie, où on disait les yaourts que nous aimons consommer là, c'est en fait le mélange des protéines et des microbes qu'ils créent. Ok. Donc, ils ont une façon de créer certains microbes, certaines batteries. Et ces batteries-là, et des protéines là, ensemble, ça fait une bonne nourriture. Exactement. Parce que justement, pour qu'on obtienne de la fermentation, ce sont justement ces microbes-là qui permettent de fermenter le lait. C'est quand même dur à accepter. Hein. Ça veut dire, si le lait contribue à la santé, très chers téléspectateurs, le lait là, vous buvez aussi des microbes. Il faut épaulement mouquer. Donc voilà, on va entrer vraiment dans le vif du sujet tout à l'heure, mais il y a une autre base que nous voulions aussi vraiment poser. C'est que dans les extraits que l'on va suivre, ça sera vraiment des extraits de service prophétique. Ça veut dire que vous n'aurez pas le service prophétique dans son entièreté. D'où ça a commencé et où est-ce que c'est fini. Parce qu'il y a probablement
plusieurs étapes dans un service prophétique. Tout à fait. Il y a la localisation, il y a les détails que l'on donne. Après, il y a le message que l'on transmet à la fin du service prophétique. Mais peut-être on va pas se concentrer sur les messages qui ont été donnés parce qu'après, les messages concernent vraiment les individus. On va pas faire des émissions pour parler des messages sur les vies des gens. Mais on va aller sur la manière dont certains détails sont donnés. Peut-être même le pourquoi ce détail avait été donné, parce que souvent les gens posent la question, ouais, mais pourquoi beaucoup de détails comme ça, les noms, les numéros de téléphone, ça sert à quoi? Le pourquoi de certains détails, mais surtout le comment de certains détails, surtout comment ce détail-là a été perçu, a été vu, à quel moment, ouais, un peu. Perçu, digéré, transmis. Exactement. Parce qu'il y a le temps de perception, il y a le temps d'interprétation, il y a le temps de libération. Donc, voilà. Bon, bref, c'est vraiment le décrypte dans son entièreté. Alors, place à la vidéo. J'ai une vidéo ici que j'aimerais te montrer, prophète. Je ne pense pas qu'il faudrait expliquer aussi ces concepts-là, que désormais, notre public doit s'habituer à ce que ça va être comme ça. Donc, on ne va pas parler comme ça de manière hasardeuse, mais on va toujours proposer, comme le pasteur a dit, l'extrait d'un des services. Et après, on va s'appesantir sur tout ce qui est spectaculaire, si vous voulez, tout ce qui est extraordinaire, afin que ça soit décrypté et que ça soit bénissant. D'accord. Donc, je disais, place à l'extrait que l'on va suivre. Vous allez voir ça dans vos écrans. Moi, je vais montrer au prophète l'extrait du service prophétique. Alors, c'était cette année à l'église Porte des Cieux. Donc déjà, je mets un peu dans le contexte. Le prophète Joël Francis Tatou, que nous saluons très respectueusement, notre père spirituel, de là où tu es, we love you. And, trop d'amour pour toi. We love what you are doing. And avec notre précieuse maman Simiane Tatou. Alors, le prophète était en train de prêcher. Et à un moment, je pense qu'il vous a demandé au prophète, à toi et puis au prophète Gratien, que nous saluons aussi, de préparer un moment de service prophétique. Non, les prophètes ne nous demandent pas de préparer un service. Non, ça s'est passé comment? Il vous a juste appelé directement? Il travaille, il prêche. Je pense les jours, il avait parlé, je ne me rappelle pas, mais je pense qu'il avait parlé de tout ce qui avait trait avec les prophétiques. Yes. Ou bien c'était la clôture d'un programme, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, on n'était pas avisé, on n'était pas prévenu. On est là dans les cultes et tu sais qu'il n'y a pas quelque chose de plus meilleur que d'écouter le Père quand il enseigne. Yeah. Il est d'ailleurs le meilleur enseignant. Et donc, quand il enseignait, à un moment, seulement comme ça, sans transition, il dit prophète Gratien, prophète Kainos, Dieu libère des paroles dans vos esprits et venez bénir le peuple. Ok. Et c'était comme ça. Donc c'est comme ça que c'était parti. Et après, on vous appelle et on donne le micro. Je pense que tu étais la première personne avant le prophète Gratien. Ouais. Et voilà, c'est ce service que nous allons suivre, dont nous allons suivre un tout petit extrait. Ah oui, le père avait enseigné sur la voyance contre la parole de connaissance. Voilà. Là-bas au poteau, est-ce que tu peux venir? Donc là, on voit que tu appelles différentes personnes. Tu appelais le pasteur Bilga. Tu appelais un autre jeune qui est dans l'assemblée. Il y a quelque chose de particulier ici. J'ai quelques secondes, mais je vais faire quelque chose ici. Gloire au Seigneur. Pasteur Bilga, vous étiez... La première année où vous étiez en Chypre, c'était quelle année? En 2015. 2015. Tu as eu quel âge? 16 ans. 16 ans. Pendant que papa enseignait, est-ce qu'il y a des souvenirs qui remontaient dans ton esprit comme si tu avais déjà vu ces cultes? Oui. Tu étais là, tu voyais comme si tu avais déjà vécu ce jour. Exactement. Ce que je vais dire ici, ça va très bien te rappeler que tu avais vu ça dans une vision. Parce que je vois en 2015, tu étais encore en blé blanc. Et en une nuit, en une soirée, tu venais de réviser tes cours. Et alors que tu étais devant une table, en train de réviser, il y a eu un petit sommeil qui t'a pris. Et dans ce sommeil-là, tu étais en fait en train d'assister à un culte qui était comme un premier culte de réveil qui s'est passé à Chypre.
Tu étais en train de rêver. Tu voyais un culte où il y avait beaucoup d'étudiants et il y avait un culte, mais c'était en connotation un culte de réveil, mais qui ne s'est passé pas à Kinshasa. À 2015. Avance, prophète. Et dans cette même vision, tu t'es retrouvé quelques années après dans ce culte. L'élément qui va te permettre de te rappeler, dans ce culte-là, tu étais en train de voir un homme de Dieu qui était habillé en blanc, qui avait pris le micro avant de commencer à prêcher, il chantait. Et l'homme de Dieu que tu voyais, c'est celui qui est à tes côtés, mais que tu ne te rappelles plus. Wow. C'est pas vrai. Parce qu'il était pratiquement 17 heures. Et en ce même moment-là, l'homme de Dieu ici organisait les premiers cultes de réveil en Chypre. Non. Wow. Et les deux se Je me connaissent pas. rappelle j'ai organisé une activité, on était tous en blanc. Et tu n'étais pas le seul organisateur. Tu étais comme avec des amis. Vous avez dit ce fardeau et vous êtes décidé de commencer. Exactement. Et toi, pour toi, c'était un songe. Tu dormais, tu somnolais, tu as vu ça. Et après, quelques temps après, tu t'es retrouvé dans ce culte. Mais tu n'as pas tous les détails. Dis-moi si c'est vrai, je vais avancer. C'est vrai, papa. C'est ce jour-là que ton esprit a été enrôlé pour les types de manifestations que tu avais vues ici. Mais pourquoi en fait Dieu a voulu que ça se passe ainsi? Parce que l'homme de Dieu ici aussi avait avorté certaines manifestations à cause des combats qu'il a connus à Chypre. Waouh, on va juste s'arrêter là. Impressionnant. Attends, je remets un peu le contexte. Le Père vous appelle, prophète Kainos, voilà, Dieu met des paroles en vous, vous allez prophétiser. On te donne le micro, tu prends le micro et t'appelles des personnes qui ne se connaissent pas dans l'assemblée. Tu appelles le pasteur Bilga, l'un des pasteurs de la Porte des Cieux. Tu appelles un jeune qui était dans l'assemblée et tu fais un lien entre les deux. Le lien est lequel? C'est que le pasteur Bilga, qui est actuellement à Kinshasa d'ailleurs, qui est marié, était en 2015 à Chypre. Et tu dis au garçon que tu ne connais même pas, qui était dans l'assemblée, qui ne connaît même pas dans la foule, qui ne connaît même pas le pasteur Bilga, qu'en 2015, il était encore élève. Et en 2015, pendant qu'il était élève, un jour, dans sa chambre, il a eu un rêve. C'était ça, un rêve? Il révisait. Il révisait, il s'est endormi. Il s'est endormi. Et dans le rêve, il s'est retrouvé quelque part. Il y avait un culte, des gens habillés en blanc. Voilà. Et il s'avère, je pense que même lui-même, il ne savait pas, mais il s'avère que l'homme de Dieu qu'il avait vu dans ce songe-là en 2015, c'était le pasteur Bilga. Et c'était une réunion qui se passait de manière simultanée à Kinshasa. Bon, bon bref. La première question qui me vient ici, c'est à quel moment tu as eu ce message-là? Parce que le Père vous a appelé sur place. À quel moment tu as reçu tout ce message? Parce qu'on se rend compte que, même si c'est une vision que tu as eu à faire, elle est quand même complexe. Parce qu'à quel moment tu as fait le lien entre le pasteur Bilga et le jeune, il est dans l'assemblée, comment tu as vu son rêve? À quel moment tu as reçu ce message? Bon, déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais prévenir quiconque qui attend ou bien qui suit ce podcast de ne pas aborder ceci avec les cerveaux, de ne pas aborder ceci avec l'intelligence humaine, mais plutôt de l'aborder avec l'aide du Saint-Esprit. Yeah. Parce qu'il y a des choses que l'on dira ici, ça ne va pas être forcément les tout de ce que l'on veut dire. Mais personnellement, par exemple, je vais chercher les mots, je vais chercher les phrases pour m'expliquer parce que, comme tu le sais, pasteur Jonathan, ce sont les choses spirituelles. Et les choses spirituelles, on ne l'aborde pas avec le cerveau parce que le cerveau va bégayer. La question est de savoir à quel moment j'ai vu tout ça. Yeah. C'est comme je disais ici, en réalité, si je dois expliquer à la manière des hommes, je dirais, je ne sais pas dire à quel moment,
Mais si je dois trouver le bon pour essayer de me faire comprendre, je dirais... dans le monde spirituel, une parole est une parole. Une parole peut amener la vie. Une parole édifie. Une parole oriente. Mais, pasteur Jonathan, si tu essayes de t'apaisantir sur toutes les histoires bibliques que l'on a, tu réaliseras qu'une parole est aussi une porte. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 1er, la fameuse histoire des monts ici, où le Seigneur est en train d'inviter Jean pour monter afin de lui montrer ce qui allait arriver, les choses cachées. Vous allez vous rendre compte que la chose qui a permis les transports des gens vers là où il était invité, c'était la voix. Il a appelé, il lui a dit, monte ici. Et la Bible dit, aussitôt, donc Jean est en train de dire, aussitôt je fis en esprit. Pourquoi? Parce que cette parole était comme un transport pour lui, pour arriver dans un lieu. Et comme ça, j'ai développé, ça c'est de manière personnelle. Et surtout, je tiens à dire aussi à tous ceux qui nous suivent, de ne pas faire de ce que moi je dirais les standards de tous les prophètes. Dieu a configuré chaque esprit de manière particulière afin que ceux-ci, bien ces derniers, puissent accomplir la mission qui lui est attachée et surtout en faisant usage de tout ce qui lui est mis en disposition qui est particulier à lui et à sa mission. Donc, ce que je dirais, attachez-les seulement à moi. Ne l'attachez pas à tous les autres prophètes. Et puis, si un prophète venait parler de sa méthodologie, il ne faudrait pas dire qu'il est faux ou bien je suis faux. Chacun a sa façon de fonctionner. Donc, moi, j'ai appris et j'ai développé une capacité. Et un père spirituel qui est un prophète, qui ne vient pas blaguer à l'estrade, qui, quand il nous donne les micros, c'est une démonstration, de croire en Dieu, deuxièmement, de croire à son Dieu qui est notre Dieu, troisièmement, de croire que Dieu parle réellement. Et j'ai appris maintenant comme ça à travailler ou bien à rester, comme les gens disent, aux aguets, à travailler avec lui. Donc c'est comme ça qu'une des choses qui m'aide beaucoup à travailler, quand je n'étais pas avisé, c'est quand seulement il m'annonce ça comme ça. Même quand il dit, lève-toi, maintenant tu vas prophétiser. Je fais de sa parole un transport. Parce qu'il reste mon autorité spirituelle, il reste ma source. Et dans les dimensions spirituelles, la parole de l'autorité spirituelle, si tu es un esprit réellement, un grand esprit, tu peux t'en servir pour te connecter dans sa fréquence. Et étant comme ça devant l'église, en train de prêcher, des remplis d'honneur, il est évident que son esprit soit déjà en contact avec certains esprits, certains messages des gens. Exactement. Donc, la première des choses que je fais pour les cas de ces services, quand il m'appelle, je m'attache à sa parole et je permets à mon esprit de s'attacher à l'alliance. Je trouve les mots qu'il faut. À l'alliance qu'a notre Père avec son Dieu. Et puisque son Dieu est mon Dieu, son Dieu me permet de me connecter à ce que lui-même, son esprit, était déjà en train de voir. Et j'essaie vraiment de trouver les mots. Donc, lorsque je me lève, je suis face à une auditoire de plus de 100 personnes, un culte d'enseignement. Et la vérité que je dirais ici, quand je dis acclame pour le Seigneur, lève-toi, est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu ici? Quand je fais ça, ce n'est pas par formalité. Quand je fais ça, très souvent, c'est parce que je suis face aux visions, je suis face aux ouvertures, je suis face au message, mais je donne à mon esprit le temps de digérer, le temps. Donc c'est comme si tu es dans deux mondes simultanés, quoi. Je vis dans les deux mondes à la fois. Maintenant, pendant ce temps-là, je donne à mon cerveau et à mon esprit de bien communiquer. Parce que ce que je vois, c'est en esprit, mais c'est le cerveau qui doit comprendre par l'entremise de l'âme pour parler. Donc, je prends le temps de digérer. Et pendant ce temps-là, je serai en train de dire, acclame pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Est-ce que quelqu'un a serré sa ceinture ici? Parce qu'en fait, pasteur Jonathan, comme je te disais ici, je crois que tous les prophètes authentiques peuvent être pertinents. Mais le problème, c'est que plusieurs n'ont pas développé l'art de la communication. Donc j'étais face à tout ça. Et pour te dire,
je me suis retrouvé face à ces garçons et j'étais comme dans une vision, j'étais comme à ses côtés au moment où il était en train de faire ses rêves. Donc en fait, en ce moment-là, pendant que tu te lèves et qu'on vous appelle Je pour dis prendre tout le ce que micro, tu m'attends dire là, tu fais une vision. je suis dans une vision. Tu es dans une vision, ok. Et là, tu te retrouves dans une vision. Je suis dans une vision où je suis dans la pièce où les garçons dormaient en 2015. Ok. Et dans le monde spirituel, ça même, ça va être quelque chose sur quoi je ne vais pas m'attarder. Il est déjà arrivé à tout chrétien d'être dans un rêve sans qu'on puisse lui dire où il est, quand il est, Exactement. qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça, mais dans son esprit, on vit ça tous. Ton ça, ce esprit, n'est même c'est- pas quelque chose Et sur... parfois même, tu vois une personne, tu vois que je suis avec prophète David Kainos. Tu sais, que s'il est c'est ton David ennemi Kainos. ou Oui. s'il est ton allié. Et tu sais même que, par exemple, lui, tu sais en fait que c'est mon père, mais tu sais que tu vois que c'est le visage de David Kainos. Tout à fait. Yeah. C'est que c'est complexe. Ça, tout croyant, même, pas même les croyants, même Oui. les non-croyants. Tu es dans une vision, tu te retrouves dans une maison qui est vraiment très belle, mais dans ton esprit, tu sais que tu es en danger. Et pourtant, la maison est belle. Hein, il y a ces savoirs-là. Donc, j'étais là. Et dans mon esprit, je savais qu'on était en 2015. Dans mon esprit, je savais que j'étais face à une personne. Dieu m'a amené là, non pas pour voir tout ce qui l'entourait, mais c'était pour la personne que j'étais là. Ok. Et c'est là que, dans la vision, j'entre encore dans une vision que les garçons étaient en train de faire Ok. Donc dans la première vision, tu te retrouves dans la face même à la pièce personne avec ce garçon-là. en 2015. Et là, tu entres dans une autre Dans vision. une autre vision, mais qui ça n'est me rappelle un film, je sais pas si les gens ont suivi Inception, je sais pas si tu as suivi ça. C'est un film avec Leonardo DiCaprio. Ils entraient Ouais, dans des j'ai rêves. suivi ça. Et puis dans ce rêve-là, ils entrent dans un autre rêve. J'ai suivi ça. Ok. Non, c'est surréaliste ça. Ok. Donc tu es dans la vision en 2015 avec le garçon dans sa chambre en train de dormir. Et là, tu entres dans son rêve. Nous sommes en 2024, Ok. mais je suis projeté dans une vision En en 2015. 2015 et je suis encore dans une vision. Mais cette vision-là, c'était en fait l'aîné du message. Ok. Tout prophète sait retrouver ou bien sait se retrouver, sait reconnaître l'aîné du message. Parce que dans chaque vision, il y a l'aîné du message. Je savais dans mon esprit que ce que je voyais, c'était vraiment l'aîné du message. Ok. Donc je vois cette vision et dans cette vision, je vois un culte. Dans ce que je lui ai expliqué, c'est pas ce que j'ai senti, mais c'est ce que moi j'ai vu dans Tu sa as vu vision. toi-même. Ok. Donc je vois dans une vision C'est et vraiment dans un sa... message en 3D quoi. dans sa vision c'est même maintenant- pas du 3D, c'est du Dans sa 5D. vision maintenant, je le vois lui Ok. dans une salle en train de vivre un culte. D'accord. Ça veut dire, ce que je disais, je te vois en train... Je lui voyais lui. Donc c'est pas comme si c'est un message que tu as reçu. Non, ce garçon ici, c'est vu J'ai en vécu la 2015. même Non, chose. tu as vécu la même chose. C'est pourquoi, c'est très vraiment une souvent- vision en 5D quoi. Moi, une grâce que Dieu m'a accordée, c'est de vivre très souvent ce que j'ai prophétisé aux gens, j'ai vu ça. Ok. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai certains détails que les autres ne donnent pas. Ok. Pourquoi? Parce que c'est lui qui reçoit une parole, il transmet ce qu'il a entendu. Mais c'est lui qui vit la Je pense chose. ce qu'on lui a dit quoi. Mais Tu vois un peu? Yeah. Ça veut dire, dans la vision, il pouvait même être là pour voir seulement ses livres, Yeah. L'homme en 3 dimensions. Mais s'il a un esprit majeur, au-delà du message, il peut regarder tout autour. Il voit les micros, il voit les pasteurs Jonathan. Yeah, je vois. Donc j'étais là, je voyais les garçons assister dans les cultes. Et moi, là où j'étais dans mon esprit, je me disais, c'est quoi ces rêves? Mais dans les rêves, dans son rêve, en fait, dans la vision, je vois les pasteurs Bilga entrer. Ok. C'est là que j'ai commencé moi-même à comprendre la vision. Mais en fait, dans ton intellect, toi, tu connais le pasteur Bilga. Dans mon intellect, je connais. En fait, ce qui Mais m'a lui, en fait, aidé, il connaît pas le ce pasteur qui m'a Bilga. aidé, c'est ça en fait. Yeah. Mon intellect connaît le pasteur Bilga. Mais lui, son esprit voit un être humain, un homme orateur, de Dieu un qui homme de entre Dieu dans un programme, culte. Yeah. mais son intellect ne connaît pas le pasteur Bilga. Yeah. Et comme mon intelligence maintenant commence à faire les liens, puisqu'il est dans cette même salle, Bilga aussi est là, c'est là que l'esprit me dit que ce n'était pas un rêve, mais ce garçon était en train de vivre simultanément ce qui s'est passé en 2015 dans la première réunion en Chypre. Ok.
Donc, il y a eu la partie où tu as fait la vision et la partie où tu as reçu l'explication de la Où j'ai vision. reçu une partie de l'explication, Ok. mais que comme prophète, je devais aussi prendre maintenant le temps de bien Ok. comprendre. D'accord. Mais il reste quand même une question. Vas-y, pasteur. Le jeune, tu le connaissais pas. Non, Tu l'avais jamais vu Non. physiquement. non. Donc, comment tu le retrouves dans la salle? Parce qu'on voit que tu l'appelles, tu lui dis, toi, viens, je sais pas, c'est comme ça que tu as fait. T'as pas donné un nom pour te demander, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle autant? Tu l'as pointé du doigt, tu lui as demandé de venir. Comment tu as fait le lien que le garçon de la vision, c'est celui-là qui est dans la salle? Je vais expliquer ça vraiment comme j'avais vu. Ok. Ça veut dire, quand je sors de la vision, de sa vision, je reviens en 2015 quand je le voyais. Et quand je sors de la vision de 2015, je ne reviens pas dans la salle directement, Ok. mais je reviens dans la salle quittant de sa position. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est ce qui est caché dans les rideaux. Ça, il faut que Fiston Eagle, qui est notre réalisateur, puisse. C'est vraiment surréaliste. C'est vraiment comme quand ils font leur production là. C'est vraiment comme dans un film. Ouais, lui, donc au là, moins, tu il va quittes bien la comprendre vision. ça. Tu quittes déjà la vision de Chypre. Tu sors encore de la vision de 2015, mais tu rentres pas dans la salle de là où, à partir de là où tu es, de l'estrade. Mais Tu je sors rentre de à là partir où de le sa jeune position est. géographique, de là où il est assis. Non, mais C'est comme ça. C'est digne d'un film Hollywood. C'est ça. comme ça. C'est comme ça que je n'ai pas tâtonné. Ok. Et puis ce qui était excitant, c'est que quand mes yeux physiques maintenant se posent sur la personne, je vois la même personne mais qui a grandi. Tu vois, je fais la différence d'un garçon que j'avais vu en 2015 et de la même personne qui est devenu un homme que je vois en 2024. Près de 9 ans plus tard. Mais il y a une parenthèse qu'il faut ouvrir. C'est vrai que tout ce que tu as vécu là, c'est bien, tu as vu ça. Mais qu'est-ce qui te rassure autant que lui, il va reconnaître ça quand tu vas l'appeler? Parce qu'il y a l'espace des temps. Ok. 2015 à 2024, c'est pratiquement 9 ans. Yeah, 9 ans. 2015 à Ah, 2024. c'est 9 ans. Mais je prends quand même les risques. Prophète qui me suit, il faut prendre les risques. C'est là en fait que la Bible dit tout ce qui prophétise le fasse selon l'analogie de la foi. Donc en Ouais. fait le prophétique c'est la Le foi. ministère Il prophétique, c'est faut se vraiment lancer la avec foi. la foi. T'as reçu. C'est vraiment la foi. Je pense même il y a plusieurs il y a ce gap là. Je pense que le problème c'est même pas de capter le message, mais le problème c'est d'avoir le cran et le courage de libérer le message capté même. Des problèmes majeurs des prophètes. Un, la capacité d'avancer sans avoir reçu quelque chose. Plusieurs Ok. prophètes en perdent. Ok. Et pourtant, le ministère prophétique, l'onction prophétique aime les challenges. C'est quand tu mets ta foi, tu avances sans pour autant avoir vu quelque chose. C'est là que ton esprit s'active. Mais tu sais, en fait, là, je me rends compte d'une chose. Moi, par exemple, je suis vraiment un amoureux de films, les Marvel, tout ça, là, c'est mon kiff. Il y a quelqu'un qui se dit, mais comment le pasteur utilise des expressions comme kiff? Bon, pendant que tu réfléchis sur ça, nous, on est dans Prophète décrite. Moi, personnellement, si je faisais des visions comme toi, je vais me dire, c'est mon imagination. Ça. C'est le fait que je regarde trop des films qui vont m'emmener à ça. Qu'est-ce qui t'emmène vraiment à te dire que c'est vraiment le monde spirituel? Parce que justement, ce que l'on voit dans le monde spirituel pour les cerveaux, c'est ce qu'on appelle l'imagination. Ok. Plusieurs sont prophètes, ils font des visions, mais ils réduisent, ils minimisent leur vision en disant que c'est leur imagination. Une imagination, à la manière des hommes, ça doit être les fruits, ou bien ça doit être quelque chose qui a lien avec tout ce devant quoi tu es resté longtemps, ou bien tout ce sur quoi tu as beaucoup réfléchi. Mais comment tu expliques que tu n'as jamais réfléchi sur la chose, tu n'es jamais resté longtemps devant la chose, mais tu vois ça comme ça, sans chercher? Ça ne peut que venir de Dieu. C'est comme ça que parfois tu oublies quelque chose ou bien mais après tu te dis, il y a une idée, il y a un esprit qui m'a dit, il y a une idée qui m'est venue ou quelque chose juste m'est passé Et même par la tête. quand on dit, je vois dans mon esprit. Très souvent, c'est quoi voir dans l'esprit? Très souvent, c'est le cerveau qui voit. C'est vraiment comme une idée, quoi. C'est une imagination, c'est une idée. Yeah. Et tu prends le goût avec. Quand tu as vu par exemple Jonathan, tu t'es bâti et puis
tu t'es permis, tu dis, Jonathan c'est qui? La personne dit, c'est moi Jonathan. Ça t'augmente un peu de confiance à prendre les risques et sur ce qui va suivre. 5 décembre, c'est ma date d'anniversaire. Ok. Mireille c'est qui? Tu réalises que c'est pas des blagues. Ce sont des choses, mais maintenant qu'il faut travailler parce qu'après tu peux prendre Mireille, lui il dit il connaît pas Mireille, mais quelqu'un dans la salle il dit c'est moi Mireille, oui je connais Mireille. Mais c'est ça en fait les premiers pas. Tu dois prendre ces risques là. C'est comme ça que Paul dit ne n'est pas attristé le Saint-Esprit, parce que je pense que la plupart de fois nous l'attristons, nous l'entendons, mais en fait on ne tient pas. Tellement qu'on impute ça à mon idée. Parce qu'en fait les chrétiens ont imposé à Dieu les voies exclusives pour parler. Ça veut dire, si pour que ce soit Dieu, ça doit être un songe, une vision, une voix audible, une prophétie par un prophète, c'est fini. Et pourtant, Dieu a beaucoup de voix pour parler alors. Au point où même la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une... Parce que s'il faut énumérer, Dieu peut parler par l'esprit du prophète. Dieu peut parler par la conviction. Dieu peut parler par la vision. Dieu peut parler par des points de contact. Dieu peut parler par la nature. La nature même ne nous enseigne-t-elle pas. Dieu peut parler par une pensée. Dieu peut parler par un texte biblique. Dieu peut parler par une imagination. J'ai déjà cité ça. Dieu peut parler par... En tout cas, il a 1001 voix. Il y a beaucoup de voix. Beaucoup de voix. Et aux prophètes, ça, ce sont des prérequis, ça, ce sont des premières choses qu'il faut savoir. Moi, par exemple, si tu me poses la question, Dieu te parle par quelle voix, j'aurais difficile à te répondre. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas me focaliser sur une voix. C'est comme notre Père disait, il est important juste à travailler son esprit, à grandir son esprit, afin que l'esprit puisse faire usage de toutes les voix. Ça, c'est incroyable. Alors, je crois que j'ai répondu à ta dernière question. Comment j'ai pu localiser les garçons dans la salle? C'est parce que je suis revenu dans la salle à partir de sa position. Et surtout que tu es arrivé à faire le lien avec le pasteur Bilga. Je pense que là, c'était sur base de la vision que tu avais eu à faire. Là, c'était sur base de la vision. Le pasteur Bilga après. Mais la dernière question, parce qu'on tend déjà à la fin de notre podcast. Ah, c'est parti vite. Très vite. Alors, est-ce que, parce qu'on se rend compte qu'il y a le fait de voir la vision, mais en fait, il y a aussi le fait de comprendre la vision. Quelle est la place de la culture générale d'une personne, de l'intelligence de la personne, de la réflexion de la personne dans le prophétique? Parce que je pense qu'on a toujours l'impression que quand Dieu te parle, c'est vraiment Dieu qui doit te parler de A à Z. Apparemment, là, on se rend compte que Dieu a fait sa part, le reste... Pasteur Jonathan, ça c'est une question extrêmement pertinente. Et je pense que c'est Dieu qui a déposé ça dans ton cœur pour parler à un prophète. C'est comme on dit, il y a joueur et joueur. Il y a prophète et prophète. Vous remarquerez dans la vie de tous les jours, je dirais à l'église comme dans d'autres sciences, là-bas on les appelle les voyants, tout ce que vous voulez. Vous remarquez, bref, tout ce qui parvient à communiquer ce qu'ils reçoivent de l'esprit. Chacun a une particularité, une différence. Et c'est vrai que ça part du point de vue de l'appel, des capacités que Dieu a données, tout ce qui va avec. Mais pasteur Jonathan, une des choses qui est très importante, mais que les chrétiens ne considèrent pas, c'est les cerveaux. Dans ma vision, je t'ai dit qu'une des choses qui m'a ouvert une autre brèche pour avancer, c'est quand mon intellect a fait les liens entre Bilga que je voyais entrer dans la salle et les garçons que je voyais dans la foule qui pensaient rêver. Et pourtant, c'était simultanément ce qui s'est passé. Et une autre chose, pasteur Jonathan, tu peux avoir vu ça dans une vision. Mais l'art de communiquer, il faut être intelligent pour communiquer ainsi. Parce que tu peux être face à ça. Si tu n'es pas intelligent, tu ne comprendras pas. Évidemment. Tu vas dire n'importe quoi. Au final, les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne pourront même pas faire les liens. Donc, moi, je dis ici, et je les clame haut et fort, la culture générale, c'est impératif pour tout chrétien, mais beaucoup plus pour un prophète. Parce que Dieu, lorsqu'il veut te parler, il te parle en esprit, mais l'esprit fait usage des
tout ce que tu as comme information. On voit qu'il dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Après, on lui dit... Si Abraham n'avait pas la connaissance Jérémie, sur les étoiles. je pense que Jérémie, il l'emmène dans la maison du potier. Regarde le potier, comment il travaille. Et puis, on lui dit de regarder l'arbre. Il dit, tu vois quoi? Des branches d'amandier. Après, on lui explique ça. Fais 3 jours de marche. Et puis, regarde, je te montrerai. Si tu ne connais pas la montagne. C'est compliqué. Donc, par exemple, ces services, je ne sais pas pourquoi Dieu a déposé dans ton cœur, déposé ça. Ces services, c'est vraiment la combinaison entre l'esprit, la maîtrise une dimension de la maîtrise spirituelle, mais aussi l'intelligence. Parce que faire les liens et des années et des événements. Et tu sais, la beauté dans ça maintenant, c'est que je t'ai pas dit, quand les garçons sont venus, quand on a avancé, j'ai vu encore dans son esprit. Entre-temps, j'avais déjà pris les risques de faire venir Bilga et lui, sans pour autant tout comprendre. Mais quand j'ai parlé avec les garçons, je vois dans son esprit qu'il avait fait encore une vision quelques temps après, où il vivait les cultes de 2024 là en 2015. Ok, donc le même culte dont on vient de voir là, c'est comme ça qu'il donne les messages. Il avait encore vu ça. Mais il ne pouvait pas faire les liens, parce que c'est 9 ans passés. C'est comme ça que lorsque je l'ai abordé, je lui ai posé la question si, lorsque les prophètes prêchaient, il s'est rappelé d'avoir déjà vu ces cultes-là. Parce qu'il a vu ça il y a 9 ans passés dans une vision. Et l'aîné, c'était justement, Dieu voulait créer une rencontre entre les garçons et Bilga qu'il avait vu dans une vision en 2015, pour que maintenant dans ces cultes-là en 2024, que Bilga puisse prier pour les garçons, afin que ce qu'il avait réussi en esprit en 2015 puisse se concrétiser en 2024. Wow. Explique-moi, pasteur Jonathan, si tu n'as que l'esprit, tu comprends ça comment? Non, c'est compliqué. J'ai beaucoup aimé cette question. C'est pertinent, mais c'est très important. Parce qu'en fait, souvent, les gens aiment simplement penser qu'aux choses de l'esprit, il faut garder seulement l'esprit, mais le cerveau aussi. Moi, j'ai toujours dit que le cerveau aussi est spirituel, parce que c'est pas un homme qui a inventé le cerveau, c'est Dieu qui l'a inventé. Donc, il y a toujours une touche divine dans tout ce que Dieu a eu à faire. Et quelqu'un qui n'est pas cultivé, quelqu'un qui n'est, excusez-moi les termes, quelqu'un qui n'est pas intelligent, un prophète, il peut avoir un grand Dieu. Mais ses messages ressembleraient à un petit Dieu. Pourquoi? Parce que les grands dieux te donnera tout, détails, tout ça. Mais c'est maintenant ton cerveau qui doit matcher avec ton esprit pour comprendre. Mais deuxièmement, par l'art du prophétisme, savoir comment présenter la chose. C'est pourquoi au début je t'ai dit, pasteur Jonathan, je crois, surtout pour les prophètes authentiques, je crois que tout prophète authentique peut être pertinent et trop détaillé. Mais tout dépend, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu te donne vraiment la matière. Mais c'est maintenant ton cerveau qui doit être... Quand on revient par exemple du marché, on donne à la maman la nourriture. C'est en désordre, il y a des épices, il y a tout. C'est maintenant... son savoir, sa connaissance, sa culture, de savoir, ça doit être exposé au fait pendant autant de temps. Et puis, après, bon, je sais pas comment vous mangez, mais après, la présentation aussi dans l'assiette compte aussi. C'est ça le problème. Quand Dieu te parle, c'est vraiment comme ça. C'est tout. Tu peux en faire tout. C'est comme s'il te donne la farine. Si tu penses que tu ne peux faire que les beignets avec, ok. C'est toi qui limites selon... ta connaissance. Donc voilà un peu. Donc c'est maintenant ça le problème de plusieurs prophètes, de comprendre avec et son esprit et son intelligence après de bien présenter. J'ai une autre question, mais je suis désolé, on va devoir s'arrêter là. Alors, c'est un podcast, ne vous inquiétez pas, on va revenir la semaine qui suit. Donc c'est un podcast qui va... Nous reviendrons chaque 2 semaines, donc nous serons avec vous une fois toutes les 2 semaines. Donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas épuiser toutes les questions maintenant. Je sais que vous avez des questions là où vous êtes, mais si vous avez vos questions, écrivez justement au numéro et ainsi qu'à l'adresse mail qui vous est indiquée. Envoyez-nous vos questions, nous pourrons répondre à toutes ces questions à partir des prochains numéros. Donc je vous dis merci au prophète David Kainos, merci
pour ces explications. Je t'en prie. On va se retrouver la fois prochaine avec un nouveau numéro. Mais je profite de cette occasion pour remercier l'un de nos partenaires qui nous a aidé justement pour tourner ce numéro. C'est notre décorateur intérieur. C'est toute une boîte que nous vous recommandons d'ailleurs. Le design s'affiche là. Vous pourrez les contacter pour travailler avec eux. Merci à toute la réalisation, merci à Fiston, merci à Sophie, merci à Joël, à tous ceux qui ont travaillé, Henri pour la déco et toute son équipe, à Ruth aussi qui a été avec nous et toutes les équipes qui ont travaillé pour ce merveilleux numéro. Vous voulez être partenaire de Prophète Décrypte, nous sommes ouverts à tous les partenariats, mais aussi pour les publicités, les sponsoring, tout ce qui vous arrange. Vous voulez être affiché en tant que logo, en tant que structure, partenaire ou sponsor, vous pourrez contacter justement le numéro qui s'affiche et les différentes coordonnées, vous serez directement en contact avec nous. Oui, je sais que les gens vont surtout contacter. Ouais, prophète, je vous cherchais pour un entretien. Non, c'est pas pour les entretiens. Pour les entretiens, pour voir le prophète pour un entretien, il faut passer à l'église. Il faut passer exclusivement à l'église Porte des Cieux ou bien, voilà, j'ai une page Facebook. Vous pourrez le contacter pour cela. En tout cas, à Prophète Décrypte, si vous écrivez, on vous met en contact avec personne. On est là que pour le podcast. Tout ce qui est du Prophète Décrypte. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine.